Nous sommes dimanche 1er mai 2022. La place de la République à Paris est blanc de monde. C'est dire que les Français ont rejoint tous les travailleurs du monde entier autour de la célébration de la fête internationale du travail. En effet, c'est toute la France qui s'est donné rendez-vous sur cette place de la République à Paris à travers les partis politiques, les syndicats, les associations et les organisations de la société civile. La foule est immense, impressionnante et en pleine effervescence sur cette place de la République. On y voit les partis politiques, bien sûr, les syndicats des travailleurs et les associations de la société civile qui arborent leurs pancartes et banderoles. Beaucoup d'entre eux ont planté ici et là des stands pour mieux assurer leur communication et pour mieux se faire connaître. Pendant que les discours vindicatifs et les slogans revendicatifs se diffusent sur toute la place de la République, nous écoutons la présidente de l'association RASA. Bonjour madame, nos éditeurs vous écoutent. Pouvez-vous vous présenter? Je suis madame King Janine, présidente de l'association RASA. Ok. Alors RASA, c'est Réseau d'associations des services à la personne. D'accord. Et votre association est basée où? Alors nous sommes basés dans le 17e. Dans le 17e? Oui. Très bien. Exactement où? À peu près 86 rue Gardinet. D'accord. Oui. Et vous avez combien de membres à peu près dans votre association? Alors dans notre association, nous avons 2000 membres inscrits et nous avons 700 actifs. Très bien. Mais alors donc votre association est basée dans le 17e. Oui. Et vous existez depuis combien de temps? Nous existons depuis 2012. C'est-à-dire nous avons déclaré l'association depuis 2012. Ouais. Mais sinon, depuis 1997, j'accompagne les salariés, voilà, dans les démarches administratives. Alors, c'est des salariés en général, des personnes qui travaillent le plus souvent au domicile des employeurs. D'accord. Alors, il est vrai que les personnes qui travaillent au domicile des employeurs, le plus souvent, ce sont des personnes issues de l'immigration. D'accord. Donc, c'est des personnes de fois qui ont du mal, parce que la langue, il y a la barrière de la langue. Voilà. Donc, elles ne connaissent pas beaucoup leurs droits. D'accord. Donc, à travers la CGT, parce que je représente aussi... vous êtes syndicaliste aussi? Je suis syndicaliste. D'accord. Oui. Donc, nous accompagnons les salariés surtout à les aider à connaître leurs droits. D'accord. Parce que des fois, on arrive d'un pays tiers, on a la barrière de la langue, on n'arrive pas à maîtriser la convention collective. Déjà, nous-mêmes qui comprenons la langue française, on a du mal à maîtriser la convention collective. Voilà. Donc, on essaye d'apprendre à faire connaître les droits à ces salariés. Exact. Voilà. Pour éviter qu'ils se fassent, comment on peut dire ça, exploiter, voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'exploitation dans ces métiers. Effectivement, une association comme la vôtre doit servir d'école à de nombreuses personnes travaillant dans le secteur de l'aide à la personne concernant les questions ayant trait au droit du travail, mais aussi à toutes les questions administratives qui peuvent se poser à elles. En effet, est-ce que vous pouvez nous dire exactement, de manière synthétique, l'objet de votre association? Le but vraiment de l'association, c'est d'aider les salariés à connaître leurs droits, déjà, et de se rencontrer, l'entraide entre nous, parce qu'il faut savoir qu'on est seul face à son employeur. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une oreille. Parce que, en tant que président, je sers un peu de vecteur entre les salariés, par exemple, et les syndicats. Je sers un peu je suis médiatrice. Donc, ça aide beaucoup à orienter les salariés. Ça aide beaucoup. Donc, en plus de ça, l'association organise des voyages à la mer. Parce qu'on a des salariés qui travaillent 48 heures, 50 heures. Donc, il y a des moments de détente que nous organisons pour permettre aux salariés de souffler un peu. Et puis, étant issus de l'immigration, aller découvrir les belles plages en France. Exactement. Alors, pour terminer, quel message aimeriez-vous adresser aux salariés qui vous écoutent? Alors, le message, c'est de dire aux salariés qu'ils ne sont pas seuls.
Et qu'aujourd'hui, un salarié qui ignore ses droits, c'est parce qu'il ne recherche pas les informations. Parce que toutes les structures sont en place pour que le salarié ait des réponses à ces questions. Très bien. Voilà. En tout cas, j'encourage les salariés qui seraient dans le besoin de se rapprocher de votre association pour des conseils, sinon pour un accompagnement. Je vous remercie en tout cas.